moi c'est Édouard Ferron-Mallette, je suis l'un des cofondateurs de Mr Young et je suis en charge du développement du produit. Moi c'est Arthur Degan, je suis cofondateur également de Mr Young avec Édouard depuis le début et moi je m'occupe de toute la partie gestion administrative, financière, etc. On s'est rendu compte en fait qu'on avait beaucoup de problèmes justement liés à notre problème personnel, problèmes administratifs, problèmes professionnels et que ça générait pas mal d'anxiété chez nous. Et en fait on s'est rendu compte que même si on réglait nos problèmes, on avait toujours une nouvelle bonne raison d'être anxieux. Et c'est en fait lors de cette conversation un peu informelle où on se confiait entre amis qu'on s'est rendu compte que finalement on souffrait tous à peu près de la même chose. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se rencontrer, d'en parler ouvertement et de finalement trouver une solution justement à ce problème-là. Donc aujourd'hui, ça a l'air de quoi Mr Young en termes de solution, en termes d'entreprise? Mr Young, donc l'idée qu'on avait eue, c'était d'avoir 3 volets dans la solution. Un volet sur la sensibilisation, pour expliquer qu'est-ce que c'est l'anxiété, les signes et les symptômes, les solutions qui sont déjà existantes. Un volet d'évaluation, donc dans lequel tu pourrais évaluer ta condition, ton humeur, ton anxiété, ton stress, et au cours du temps. Et enfin, un dernier volet de recommandation. Donc là, c'est d'après tes besoins, d'après ta situation, trouver des solutions qui vont pouvoir t'aider à passer à l'action. Donc l'idée, c'était d'agir en prévention, mais surtout d'offrir des outils, d'outiller les utilisateurs de manière à ce qu'ils passent à l'action et qu'ils puissent prendre un pas positif vers le bien-être. On nous a présenté le coopératon en disant regardez, il y a cette compétition d'innovation sociale organisée par Desjardins, ça pourrait être un bon début pour vous. Et donc on est vraiment arrivé là avec notre petite idée toute simple, justement pas du tout réfléchie, pas du tout structurée, pas du tout organisée on va dire. Et on est arrivé au coopératon avec cette idée, on l'a présentée dans un premier temps, puis on avait commencé à avoir de l'intérêt des gens. Et ces gens-là, donc on a eu des gens de Desjardins, on a eu des coachs, d'autres participants qui sont venus nous voir et qui nous ont un peu justement guidés vers qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on ne devait pas faire, les mots qu'on devait utiliser ou pas. Et en fait, ça a été un processus pendant un peu plus d'un mois et ça nous a vraiment permis de passer d'une idée à un projet. Et donc l'idée, c'est vraiment de montrer que notre chatbot est capable de détecter le niveau d'anxiété des gens, comprendre le type d'anxiété, le niveau et l'impact que cette anxiété a sur son quotidien. Et d'un autre côté, c'est faire justement démontrer le problème dans un milieu réel, donc c'est-à-dire un milieu test. Donc c'est dans une entreprise, dans un milieu académique, dans une clinique, dans un centre d'appel. Donc lancer des projets pilotes. Là justement, on est en train de lancer ces 4 projets pilotes aujourd'hui pour voir finalement où est-ce que la solution est le plus pertinente, quels sont les KPI à suivre et ce sur quoi on a vraiment un impact pour ensuite être capable vraiment de faire une pénétration du marché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait cette démonstration de résolution du problème, on pourra aller sur le marché en disant voilà, on a réussi à faire ces tests-là, voilà ce que notre solution amène et voilà ce qu'on vous propose pour améliorer le bien-être au sein de votre communauté. C'est cool comme projet, on utilise de la technologie, on utilise des médias, des plateformes de messagerie sur lesquelles on va tous les jours et on s'attaque à une cause sociale. Donc ça facilitait le tout pour après 17h ou après 18h se retrouver et travailler ensemble. Qui, selon vous, devrait participer au coopératon? Ouais, si tu es un entrepreneur, que tu as une idée ou que tu ne sois pas un entrepreneur encore, un entrepreneur novice et que tu vas aller tester, valider une idée, super endroit pour aller au coopératon, tu vas apprendre des choses, tu vas être outillé, tu vas avoir du coaching, ça va être super. Si à l'inverse, tu n'as pas une idée, mais que tu as le goût d'aller, je sais pas, découvrir, rencontrer du monde, ou découvrir des projets qui sont le fun, qui pourraient resonate aussi en toi, vas-y parce que tu peux le faire. Je ne sais plus combien il y a de projets. Juste en santé, l'année où on y était, il y avait une centaine de projets. L'année dernière, je ne pourrais même pas savoir parce que le coopératon n'arrête pas de grossir, mais il y en a un paquet là. Donc si tu veux trouver un projet ou si tu veux partir ton projet, vas-y, le coopératon, c'est le bon endroit où aller. L'un des principes, c'est quand tu veux former une équipe, il faut que dedans, tu aies un hacker, c'est-à-dire un tech, un hipster, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du design, et un hustler, donc le gars qui va pouvoir faire le modèle d'affaires et qui va pouvoir réfléchir à la commercialisation. Ces trois piliers-là, au départ, vont te permettre justement de pouvoir travailler sur ton problème, sur ton prototype et surtout après sur ton pitch et ta commercialisation que tu vas pouvoir lancer par la suite. Pas besoin d'essayer de créer la solution entière au tout début.
vas-y étape par étape, déconstruis. De la même manière que tu déconstruis ton problème, tu dois déconstruire ta solution et l'avancer au fur et à mesure comme ça. Il faut que tu prennes le temps d'aller chercher tes 15 utilisateurs et de leur montrer ton prototype et que tu collectes ce feedback, cette rétroaction et ensuite que tu te fasses un plan. En général, c'est ça qu'on ne sait pas mais qu'on se rend compte très très rapidement. Tu fais ton atelier, tu penses que c'est juste le début la fin d'un travail, mais une fois que tu as collecté toutes tes rétroactions, c'est vraiment là que c'est que le début parce qu'il va falloir retravailler ta solution, la façon dont tu vas l'approcher. Est-ce que vous avez des conseils pour le pitch? Pour avoir un bon pitch, il faut raconter une histoire, tout simplement. Et pour raconter cette histoire, il faut qu'elle parte d'une histoire vraie, il faut qu'elle parte d'un vécu, il faut qu'elle parte d'une expérience. Si c'est la vôtre, tant mieux. Si c'est celle d'un proche ou quelqu'un que vous connaissez qui est assez véritable, c'est ça qu'il faut en fait. C'est que il faut vraiment susciter l'émotion des gens et rien de mieux que de susciter l'émotion via du vécu, tout simplement. Du storytelling et un moyen de faire ce storytelling là qui peut vous aider, c'est d'utiliser le why, le how et le what. Voilà, c'est ça. Le why, c'est ça qui accroche les gens, c'est ton histoire au départ, c'est ta raison d'être. Le how, comment est-ce que tu vas gérer, comment tu vas répondre à cette problématique. Et le what, avec quoi. Et quand tu as un pitch comme ça, que tu peux accrocher par les émotions et ton histoire, tu peux démontrer la logique de l'idée, de la solution qui en découle et que tu as un plan pour mettre à exécution cette idée. Au coopératon, tu termineras dans les finalistes, tu ne feras pas comme Mr. Young, tu y arriveras. C'est d'avoir du fun, c'est quand tu rentres dans un projet, tant qu'à faire, et il faut que tu aies du fun à le faire avec les gens avec qui tu travailles, sur le produit, la mission que tu veux avoir, et surtout apprendre. Continuer, genre tout le temps apprendre, et c'est ça qui va te faire avancer et progresser aussi.